Tu connais cette sensation étrange comme si quelqu'un t'observait sans rien dire, mais que sa seule présence suffit à rendre l'atmosphère lourde, comme si un silence pesait sur toi, sans que tu comprennes vraiment pourquoi. Si t'as déjà ressenti ça, fais attention. Il est fort probable que tu sois face à un pervers narcissique silencieux, et le plus dangereux dans cette histoire, c'est qu'il ne se montre jamais comme il est réellement. Il se cache derrière un masque de calme, de douceur, et il utilise justement ça pour t'endormir. Quand tu t'en rends compte, il est peut-être déjà trop tard. Le narcissique silencieux ne crie pas. Il ne frappe pas. Il observe, calcule, punit avec le silence. Et c'est là que commence le premier piège mental, le doute. Tu te demandes si c'est toi le problème, si t'as mal interprété, si t'exagères. Et voilà, il a planté la graine. Tu commences à douter de toi, à remettre en question ce que tu ressens. Il ne dit rien, mais tout dans son attitude crie « Tu ne vaux rien ». Et sans que tu t'en aperçoives, tu tombes dans son piège psychologique. Tu veux comprendre, tu veux réparer ce qui cloche. C'est l'urgence émotionnelle. Tu veux à tout prix que ça redevienne comme avant, mais lui, il s'éloigne. Il t'ignore. Il te fait sentir invisible. Et plus tu essaies de réparer, plus il prend le pouvoir. C'est comme courir après un mirage. Tu n'atteins rien, mais tu t'épuises. Et pendant que tu t'épuises, lui reste calme, en contrôle total. Il te pousse à bout en silence. Et là, tu remarques un schéma. Dès que tu te rapproches, il se ferme. Dès que tu demandes, il se tait. Ce n'est pas du hasard. C'est voulu. Il utilise la rareté, comme une arme. Il retire son affection, son attention, comme s'il t'en faisait cadeau, alors que c'était un droit de base. Et toi, tu commences à courir après ces miettes qu'il donne parfois. C'est pas de l'amour, c'est du pouvoir. C'est froid, c'est calculé. Ce genre de personne ne crie jamais, ne s'impose jamais violemment. Il te manipule juste assez pour que tu t'auto-censures. Tu te demandes constamment si tu peux dire telle chose, si tu peux être toi-même. Parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu montres, peut être retourné contre toi plus tard. Et ça crée de l'anticipation anxieuse. Tu vis dans l'attente du prochain choc émotionnel, du prochain retrait brutal. Tu t'étouffes sans même savoir pourquoi. Le pire, c'est que tout le monde autour de lui pense qu'il est merveilleux. Il est gentil, posé, charmant. Toi seul vois la vérité. Et quand tu tentes d'en parler, personne ne te croit. Tu passes pour la personne instable, trop sensible. Il manipule l'image sociale avec brio. Il brille en public, mais t'éteint en privé. Et toi, tu restes seul avec ta souffrance. Il t'a isolé. Tu ne sais plus à qui faire confiance. Et comme il n'y a pas de cri, pas de coups, pas de dispute apparente, tu restes. Tu crois que tu exagères, que tu peux arranger les choses. Mais chaque jour, il te vide un peu plus. Tu perds ton énergie, ton estime, ta clarté mentale. La peur s'installe. Peur d'avoir tort, peur de le perdre, peur de tout ruiner. Alors tu restes, et lui continue à te détruire lentement, sans jamais lever la voix. Il donne un peu, puis se retire. Il se montre affectueux, puis distant. Et cette alternance te rend accro. C'est la montagne russe émotionnelle. Tu vis pour ces petits moments d'attention, et tu tolères les silences comme un prix à payer. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas l'amour. C'est une stratégie de domination émotionnelle. Il te fait sentir que tu n'existes pas. Il est là, mais ne te répond pas. Il te voit, mais fait comme si tu étais transparent. Tu commences à te taire, à te rétrécir, à douter de tout ce que tu es. Et c'est exactement ce qu'il veut. Le contrôle total. Moins tu t'affirmes, plus il prend de place. Il ne veut pas que tu partes. Il veut que tu restes et que tu souffres. Sortir de cette dynamique, c'est difficile, parce qu'il n'y a pas de preuves concrètes, juste un mal-être diffus, une fatigue profonde, une confusion permanente. Tu crois encore qu'il y a de l'espoir. Tu crois encore qu'il peut changer. Mais la vérité, il n'a jamais voulu changer. Il a toujours su ce qu'il faisait. Et prendre conscience de ça, ça fait mal.
Mais c'est aussi le début de ta libération. Alors comment se protéger de quelqu'un d'aussi invisible, d'aussi subtil? En ouvrant les yeux, en arrêtant de douter de ce que tu ressens, en prenant chaque micro-signe au sérieux, parce qu'une fois que tu vois clair, tu ne peux plus ignorer. Et là, tu reprends ton pouvoir. Tu dis stop, tu t'éloignes. Et il ne peut plus rien contre ça. Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui t'écoute, qui t'accompagne vraiment. Pas quelqu'un qui te détruit en silence en prétendant t'aimer. Ce silence-là n'est pas doux. Il est toxique. Et plus vite tu le comprends, plus vite tu retrouves ta vie. Parce que vivre sous tension, ce n'est pas vivre, c'est survivre. Il y a des moments où tu te réveilles fatigué, sans raison apparente. T'as dormi, t'as mangé, t'as fait tout mal comme il faut, mais au fond t'es vidé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Mais si on gratte un peu, on découvre que tu vis avec cette tension constante, ce stress silencieux, causé par quelqu'un qui dit rien mais qui te consume. Le narcissique silencieux ne te blesse pas avec des mots, mais avec ce qu'il ne dit jamais. Il te tue à petit feu en s'effaçant juste assez pour que tu te demandes si c'est toi qui deviens fou. Il maîtrise l'art du manque. Il crée un vide et t'accuse ensuite de trop en demander. Il te pousse à faire le premier pas, à relancer, à chercher une explication à son silence. Et quand tu le fais, il te regarde comme si t'étais trop intense, trop dramatique. Ça t'use. Et à force, tu parles de moins en moins. Tu t'adaptes à lui, tu marches dans ses règles. Et là, il a gagné. Parce que tu commençais à te censurer toi-même. C'est un cercle vicieux. Tu fais attention à tout ce que tu dis. Tu pèses chaque mot. Tu anticipes ses réactions. Et même quand tu fais de ton mieux, ça ne suffit jamais. Il ne dit pas ce qui ne va pas. Il s'éloigne juste. Il se ferme. Il fait planer un froid. Et tu restes là, perdu, à essayer de comprendre. Mais la vérité, c'est que ce silence est voulu. C'est un outil de domination. Il sait que ton cerveau va combler les blancs. Il compte sur ça. Un des signes les plus sournois, c'est quand tu commences à douter de ton propre instinct. Tu ressens qu'il y a quelque chose qui cloche, mais tu n'arrives pas à mettre de mots dessus. Et lui, il joue la carte de la normalité. Il fait comme si tout allait bien. C'est là qu'intervient le piège mental de l'invisibilité. Il te pousse à nier ce que tu ressens, à croire que tu es parano. Et pendant que tu luttes avec toi-même, il garde le contrôle total. Ce genre de manipulation est difficile à détecter parce qu'elle ne laisse aucune trace visible. Pas de cris, pas d'insultes. Juste une fatigue émotionnelle qui s'accumule. Une perte progressive de ton énergie, de ta confiance, de ton feu intérieur. Et quand t'essayes d'en parler, on te dit souvent « mais il est calme, il ne t'a rien fait ». Et là, tu te sens encore plus seul. C'est l'isolement par le doute. Il peut même aller jusqu'à te féliciter, mais seulement quand ça sert ses intérêts. Il t'offre un compliment, juste assez rare pour que tu y attaches de la valeur, et dès que tu te détends, il se retire. Il crée une instabilité émotionnelle constante. Gérer cette incertitude devient ta priorité. Tu ne vis plus pour toi, tu vis pour essayer de maintenir une paix qui n'existe que dans ta tête. Et quand tu veux poser des limites, quand tu veux enfin parler, il joue les victimes. Il dit qu'il ne comprend pas, qu'il ne voulait blesser personne, et tu culpabilises. Tu reviens en arrière. Le piège de la culpabilité est l'arme préférée du narcissique silencieux. Il te fait sentir que tu es celui qui détruit la relation, alors que c'est lui qui l'empoisonne chaque jour avec son absence affective. Ce qu'il cherche, ce n'est pas l'amour, c'est le contrôle. Il veut te voir attaché, dépendant, désespéré d'avoir une réaction. Et plus tu cherches une réponse, plus il t'en prive. Il fait du silence un langage toxique. Et toi, tu apprends à lire entre les lignes, à vivre dans l'incertitude, à t'adapter à son manque d'émotion. Tu te transformes peu à peu en une version de toi que tu ne reconnais même plus. Il y a aussi ces moments où il est soudainement gentil, présent, doux. Tu crois que les choses vont s'arranger, tu baisses ta garde. Mais c'est un leurre, une stratégie pour garder le lien. Il sait que tu es prêt à tout pour retrouver ce petit moment d'attention, et il l'utilise contre toi. C'est le piège de la récompense aléatoire, comme une drogue.
un shot d'affection, puis plus rien. Tu deviens accro à un poison émotionnel. Et quand tu t'éloignes, il te fait sentir coupable. Il te rappelle tous les bons moments. Il te dit qu'il ne comprend pas ton changement. Il remet en cause ton engagement. Et tu doutes encore. Tu retombes dans le piège de la justification. Tu expliques, tu excuses, tu te remets en question. Pendant que lui reste silencieux, imperturbable, dans son rôle de victime incomprise. Mais ce silence, ce froid, ce flou, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas un style de communication. C'est une tactique. Une forme de domination émotionnelle qui détruit à long terme. Et le plus terrible, c'est que personne ne le voit. Tu souffres en silence pendant que lui garde sa façade intacte. Et cette dissonance te détruit lentement. Alors pose-toi cette question. Combien de fois tu t'es excusé pour des choses que tu n'as même pas faites? Combien de fois t'as tué une émotion pour ne pas le déranger? Combien de fois t'as dit « c'est pas si grave » alors que tu saignais à l'intérieur? Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la manipulation. Et il est temps que tu recommences à t'écouter. Il y a un moment où tu ne ressens plus rien. Plus de colère, plus de tristesse, plus de joie. Juste un vide. Comme si on t'avait volé ton feu intérieur. Et souvent, tu ne sais même pas à quel moment tu t'es perdu. C'est ça, l'effet du narcissique silencieux. Il ne détruit pas d'un coup. Il éteint doucement, méthodiquement, comme si chaque jour il prenait un morceau de toi sans que tu t'en aperçoives. C'est l'érosion émotionnelle. Et un jour, tu te réveilles et tu réalises que tu n'existes plus pour toi-même, seulement pour lui. Le plus vicieux dans cette histoire, c'est qu'il ne te demande jamais directement de changer. Il te fait sentir que tu n'es jamais assez bien. Il ne critique pas frontalement. Il fait des silences, des regards. Il disparaît émotionnellement quand tu t'ouvres. Tu finis par modifier ton comportement pour éviter ce vide. C'est la soumission sans contrainte. Tu t'adaptes à ses absences, à ses silences, à ses humeurs, en croyant que tu fais ça par amour. Et plus tu t'effaces, plus il te regarde avec cette indifférence blessante. Comme si ton effort ne valait rien. Comme si ton amour était une gêne. Et tu continues quand même, parce que tu veux retrouver cette connexion que tu crois avoir perdue. Mais la vérité, elle n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de lien réel. Juste un jeu où tu étais le pion. Et lui, le maître du plateau. Il crée un manque, puis il se pose comme la seule solution. Tu te sens seul? C'est lui qui te donne un peu de chaleur. Tu te sens perdu? C'est lui qui te regarde avec cet air mystérieux. Il t'offre juste assez pour que tu restes. C'est la dépendance affective déguisée. Tu sais qu'il te fait du mal, mais tu ne peux pas t'en détacher. Parce qu'il a ancré en toi l'idée que c'est ça, l'amour. Ce cycle douloureux et sans fin. Et quand enfin tu veux te libérer, il change de masque. Il devient doux. Il écoute. Il te laisse croire que cette fois, ce sera différent. C'est là qu'il utilise l'illusion du changement. Et toi, t'y crois, parce que t'as besoin d'y croire. T'as investi tellement d'énergie, d'émotion, de temps, que t'as peur que tout ça ait été pour rien. Mais lui, il sait exactement ce qu'il fait. Ce n'est pas une erreur, c'est une stratégie de contrôle émotionnel. Tu vis constamment dans le doute. Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que je suis trop exigeant? Trop fragile? Tu t'interroges tellement que tu perds ton ancrage, ton système de valeurs, tes repères. Le narcissique silencieux aime ça. Il veut que tu sois confus, instable, en quête permanente de validation. Comme ça, il reste ton seul point de référence. Il devient ton or, même s'il te mène vers le vide. Il ne crie jamais, mais chaque silence est une punition. Chaque distance est une réponse. Chaque regard froid est un rappel que tu ne contrôles rien. Et ce sentiment d'impuissance te détruit à petit feu. Tu n'as jamais la main. Tu n'as jamais le dernier mot. C'est une guerre froide émotionnelle. Et tu perds chaque bataille sans même comprendre pourquoi tu te bats. Et le pire, c'est que tu ne peux pas en parler. Parce que tout le monde le trouve formidable, gentil, respectueux. Tu passes pour l'exagéré, l'instable.
C'est l'isolement par l'image publique. Tu souffres dans l'ombre pendant qu'il brille sous les projecteurs. Il te fait sentir que personne ne te croira. Et souvent c'est vrai. Alors tu te tais, tu t'éteins, tu t'endurcis. Mais à l'intérieur, tu cries. À force de vivre dans cette ambiance froide, tu oublies ce que c'est que l'amour vrai. Celui qui fait du bien, qui rassure, qui élève. Tu penses que toutes les relations sont ainsi. Tu normalises l'abus. Tu banalises la douleur. Et c'est là que tu perds le plus. Parce que tu acceptes le poison comme si c'était un remède. Et plus personne ne peut te sauver, sauf toi. Tu t'habitues à ne pas être entendu, à ne pas être vu, à ne pas être touché émotionnellement. Tu te dis que c'est temporaire, que ça va passer, que c'est juste une phase. Mais non, ce n'est pas une phase. C'est un système, une méthode de destruction progressive. Et tant que tu restes dedans, tu participes, malgré toi, à ta propre disparition. Et si t'es encore là, à lire, à écouter, c'est qu'une partie de toi sait que c'est vrai, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que tu mérites mieux. Et cette partie, même minuscule, c'est elle qui peut te sauver. C'est ton instinct, ton alarme interne. Celle que le narcissique silencieux veut que tu ignores. Mais aujourd'hui, t'as la chance de l'entendre. Ne la fais pas taire. Ce n'est pas toi qui est difficile. Ce n'est pas toi qui est trop. Ce n'est pas toi le problème. Le vrai problème, c'est de rester là où on t'éteint, de continuer à donner de la lumière à quelqu'un qui vit pour te plonger dans l'ombre. Et si tu veux reprendre ta vie, tout commence par un choix. Ne plus minimiser ce que tu ressens. Il y a quelque chose de profondément destructeur dans le fait de supplier quelqu'un de te voir, de te comprendre, de t'aimer, et qu'en retour, il ne te donne que le silence. Ce n'est pas qu'il ne t'entend pas, c'est qu'il choisit de ne pas répondre. Et c'est là que le narcissique silencieux frappe le plus fort. Il t'efface sans bruit. Il ne te dit pas que tu ne comptes pas, il te le fait ressentir. Jour après jour. Au début, c'est subtil. Tu justifies son absence. Tu lui trouves des excuses. Il est fatigué. Il est stressé. Il n'aime pas parler de ses émotions. Et tu continues à donner, à faire des efforts. Mais plus tu donnes, moins il répond. Tu commences à te perdre dans ce déséquilibre. C'est le piège du désinvestissement émotionnel. Toi, tu investis tout. Lui, il ne bouge pas. Et ce déséquilibre devient normal. Petit à petit, tu t'adaptes à ses silences. Tu arrêtes de parler de ce que tu ressens, parce que tu sais qu'il ne va pas réagir. Ou pire, qu'il va te regarder comme si tu étais faible. Tu t'endurcis. Tu fais semblant de ne rien ressentir. Tu t'éteins à l'intérieur, juste pour ne pas te sentir rejeté encore une fois. Et lui, il continue, imperturbable comme si tout allait bien, comme si ton mal-être n'existait pas. Il ne veut pas une relation équilibrée. Il veut une domination affective. Il veut voir jusqu'où tu es prêt à aller pour obtenir un minimum d'attention. Et quand tu t'effondres, il feint l'incompréhension. Il joue les innocents. Il dit que tu dramatises, que tu exagères, et ça te fait douter encore plus. C'est la violence psychologique sans cri, sans coup. Mais elle laisse des marques profondes. Et puis, il y a ces moments où tu oses dire non, où tu poses une limite. Et là, soudainement, il devient distant, froid, glacial. Il te punit, pas avec des mots, mais avec l'absence. Il se ferme complètement. Tu ressens un vide brutal, et ça te brise. Parce que tu pensais avoir fait quelque chose de bien. Tu pensais avoir le droit de poser une limite. Mais dans son monde, poser des limites, c'est se rebeller. Et se rebeller, c'est trahir. Alors tu recules, tu t'excuses, tu te fais tout petit, tu reprends ta place dans son ombre, parce que tu as appris que chaque tentative d'affirmation de soi se paie cher. Tu préfères le silence tendu que l'indifférence totale. Tu préfères souffrir un peu que de risquer qu'il parte complètement. Et c'est exactement ce qu'il veut. Que tu choisisses la douleur contrôlée plutôt que l'abandon total, parce que ça lui donne du pouvoir. Et ce pouvoir, il ne le montre pas, il ne l'exprime pas. Il le vit dans le contrôle qu'il a sur tes émotions. Tu souris quand il te donne un regard. Tu te tais quand il s'éloigne.
Tu adaptes ta vie à ces silences, à ces absences, à ces réactions imprévisibles. Tu ne vis plus, tu fonctionnes. Comme une machine émotionnelle programmée à ne pas déranger. Et lui, pendant ce temps, continue à t'effriter. Tu pourrais te dire que tu exagères, que ce n'est pas si grave, que tu peux encore gérer. Mais si tu écoutes cette petite voix au fond de toi, elle sait. Elle sait que quelque chose ne tourne pas rond. Elle sait que ce que tu vis n'est pas de l'amour, que ce n'est pas censé faire autant mal. Et cette voix, c'est ta vérité. Celle que tu as appris à ignorer pour ne pas tout faire exploser. Mais elle est toujours là. Tu as peut-être peur de tout perdre, peur de ne pas retrouver quelqu'un, peur d'être seul. C'est le piège de la peur de l'abandon. Le narcissique silencieux le sait, il s'en sert. Il te fait croire que sans lui tu n'es rien, que personne ne te comprendra comme lui. Mais la vérité, c'est que personne ne t'a détruit comme lui. Et tu le sais, tu le ressens, même si tu refuses encore de l'admettre complètement. Il y a un moment où tu ne peux plus te mentir, où ton corps commence à parler. Fatigue chronique, anxiété, insomnie, crise de larmes, irritabilité. Tu crois que c'est à cause du travail, de la fatigue, mais non. C'est ton esprit qui hurle ce que ton cœur refuse de voir. Ton corps dit stop, parce qu'il sait que tu es en train de te perdre dans une relation qui ne te nourrit pas, qui te détruit, lentement, mais sûrement. Et même si c'est difficile à entendre, tu dois le savoir. Tu n'es pas fou, tu n'inventes rien, tu ressens ce que tu ressens pour une raison. Et cette raison, c'est que tu es en train d'être manipulé, et que le silence qu'il t'impose n'est pas neutre, il est lourd, calculé, toxique. Il te conditionne à douter de toi pour mieux te garder sous son emprise. Ce que tu vis n'est pas normal. Ce n'est pas juste un caractère réservé. Ce n'est pas une phase. C'est une forme de domination. Une violence douce, sans bruit, mais qui détruit tout. Et tant que tu restes là-dedans, tu t'éteins. Pas d'un coup, mais un peu plus chaque jour. Jusqu'à ce qu'un jour, tu ne te reconnaisses plus.